Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cycle économique. La croissance économique se fait d'une façon irrégulière, donc elle ne se fait pas de façon continue. Autrement dit, l'activité économique se caractérise par l'existence de fluctuations. Et lorsque je parle de fluctuations, c'est-à-dire de hausse et de baisse de l'activité économique. Lorsque les fluctuations économiques présentent des similitudes ou une certaine régularité, elles sont appelées cycles économiques. Le cycle économique se caractérise par l'existence de plusieurs phases. Les grandes phases du cycle économique sont l'expansion économique d'une part et la crise économique d'une autre part. Commençons par expliquer qu'est-ce que l'expansion économique. Lorsque je parle d'expansion, cela veut dire que je parle d'une phase ascendante du cycle économique et cette phase se caractérise par une augmentation réelle du PIB pendant une période plus ou moins courte ou moyenne. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'expansion économique. Parlons premièrement d'une baisse des taux d'intérêt, d'une augmentation des dépenses publiques, mais notons ici que l'augmentation des dépenses publiques se fait sans augmentation des impôts. Et lorsque je parle là de dépenses publiques, je parle des dépenses d'infrastructure, les routes, les moyens de communication, ainsi que des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire par exemple l'amélioration des salaires. Tous les facteurs qui déterminent l'expansion économique favorisent l'accroissement des investissements qui entraîne l'augmentation de la production, des revenus, de la consommation et bien sûr la création de nouveaux emplois. Et lorsque je parle de création de nouveaux emplois, c'est-à-dire diminution du chômage. Commençons par la crise économique. Une crise économique, c'est un retournement brutal de la conjoncture économique débouchant sur une récession et pouvant aboutir à une dépression. Et bien sûr, tout dépend de l'intervention ou de la non-intervention de l'État au niveau économique. La première étape de la crise économique, c'est la récession économique. Lorsque je parle de récession économique, je parle du ralentissement de l'activité économique. Il y a diminution du PIB pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Autrement dit, il y a diminution du taux de la croissance, mais tout en restant positif. Deuxièmement, on a diminution de la demande sur les crédits consacrés aux investissements suite à l'augmentation du taux d'intérêt sur les crédits. Troisièmement, il y a fermeture des entreprises les moins compétitives et bien sûr, lorsque les entreprises vont fermer, il y aura licenciement d'une partie de la main-d'œuvre. Il y a aussi, lorsqu'il y a récession économique, il y a diminution du pouvoir d'achat suite à la baisse des salaires et à l'augmentation du chômage, ce qui entraîne bien sûr une diminution de la consommation. Et dernièrement, il y a augmentation des stocks non vendus et qui entraîne une diminution de la production, donc une diminution de l'offre. La deuxième étape de la crise économique, c'est la dépression économique. Lorsque je parle de dépression économique, je parle d'un ralentissement de l'activité économique qui devient cumulatif et durable. Donc, en d'autres termes, le taux de croissance diminue et là, il devient négatif, contrairement à la récession économique où il y a diminution du taux de la croissance économique, mais tout en restant positif. Deuxièmement, il y a diminution des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement. Troisièmement, il y a faillite de plusieurs entreprises. Donc, ces entreprises vont fermer. Cela va entraîner le licenciement collectif. Et d'autres entreprises, pour éviter la faillite, vont avoir recours à un licenciement sélectif. C'est-à-dire, ils vont licencier la main-d'œuvre la moins qualifiée
Cela va diminuer le coût du travail pour diminuer aussi le coût de production et par suite le prix de vente. La phase de la reprise. Avant de commencer, je voudrais noter qu'il ne faut pas confondre entre la reprise et la relance. La relance économique représente l'action de l'État en vue de faire démarrer l'activité économique. Alors que la reprise de l'expansion, c'est-à-dire ici il y a intervention du marché lui-même, donc la reprise paraît d'un effet spontané du marché et non pas de l'État. Lorsque je parle de la phase de reprise, premièrement, on parle de la protection de la production locale contre les importations. Donc là, on applique des mesures protectionnistes sur les biens de consommation importés. Deuxièmement, on a la signature de nouveaux partenariats commerciaux. Et bien sûr, cela a pour but d'écoler le surplus de la production locale. Et troisièmement, il y a adoption de nouvelles technologies et d'une nouvelle organisation du travail par les entreprises. Phase de la reprise, on continue. Et il faut bien dire que malgré les inconvénients de la crise économique, celle-ci a des avantages par rapport à la situation économique. Citons quelques avantages. On a une facilité de crédit bancaire, c'est-à-dire il y a une facilité de crédit accordée par les banques. Les entreprises vont profiter pour moderniser leurs machines et leurs équipements, ce qui va entraîner l'amélioration de la productivité du capital. Il y aura licenciement des travailleurs les moins qualifiés, c'est-à-dire les moins productifs, ce qui va entraîner l'amélioration de la productivité du travail. Il y a disparition des entreprises les moins compétitives. Et finalement, il y a diminution des prix et diminution de l'inflation. Cela va favoriser l'écoulement des stocks non vendus.